Une nouvelle fonctionnalité vient d'arriver sur ChatGPT pour tous les abonnés à ChatGPT+. En allant sur GPT-4, vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir accéder à la version bêta de DALL-E 3. DALL-E 3, c'est quoi? Eh bien, c'est une alternative à Midjourney. C'est un outil, une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des visuels et je vous propose de tester ça directement ensemble pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'ai activé directement DALL-E 3 dans mes paramètres et maintenant je vais demander à ChatGPT de me créer une image d'un chat jouant aux échecs en mangeant des sushis. On va voir directement ensemble ce que ça donne. J'ai pas du tout testé la fonctionnalité, je voulais la découvrir avec vous. J'ai simplement préparé quelques requêtes un peu intéressantes pour qu'on puisse analyser ensemble le potentiel et maintenant on va voir comment ça se présente. Donc du coup ce qu'on voit ici c'est qu'il y a une fonctionnalité DALL-E 3 qui s'active et on a a priori des blocs dans lesquels il va auto-rédiger des prompts. Donc les prompts, c'est les demandes que nous allons faire à l'intelligence artificielle. Donc il rédige des prompts pour DALL-E 3 et on a l'impression avec le petit rouage qui tourne ici que le visuel est en cours de création. Donc bien entendu, si c'est trop long, je couperai la séance au montage, mais j'aimerais bien que vous puissiez voir l'affichage en direct pour que vous puissiez aussi vous rendre compte finalement du temps que demande la génération de ces images. Bah voilà, c'est bon, j'ai réussi à meubler, vous pourrez me féliciter en commentaire, j'ai réussi à meubler le temps que les images soient générées et là je suis vraiment bluffé par le résultat. Pourquoi? Parce que déjà on a 4 images différentes. On a une image plutôt réaliste en haut à gauche où on pourrait penser effectivement que c'est mon chat qui joue sur mon plateau d'échecs avec mon plateau de sushi d'ailleurs à côté. Sinon sur la droite on a plutôt quelque chose de cartoon mais avec un chat noir et un certain style de dessin et en bas à droite finalement on a un autre cartoon mais peut-être dans des styles un peu différents, plutôt animation japonaise j'ai envie de dire, et puis ensuite en bas à gauche on a une autre image aussi là réaliste mais où on a les sushis finalement sur le plateau d'échecs, on a un chat de différentes couleurs, une table différente, etc. Donc en fait ce que je remarque ici bah, finalement c'est que les images sont vraiment assez différentes pour pouvoir derrière nous permettre eh bien peut-être de creuser une piste. Donc là peut-être qu'on pourrait lui dire j'ai bien aimé l'image numéro 1, peux-tu me faire d'autres propositions dans ce sens? Voilà, j'ai préparé la demande, je vais la lancer et on va voir s'il prend bien en compte du coup ce que je lui dis, à savoir repartir de l'image première et derrière me proposer des choses qui vont dans le même sens. Je suis même pas convaincu que ça va le faire, mais on va pouvoir tester ça ensemble finalement pour s'en rendre compte. J'ai l'impression que oui, il reprend vraiment un prompt qui a l'air assez identique à celui que nous avions juste ici. En tout cas, voilà, il reprend voilà le chat plutôt de couleur orange, fluffy, etc. qui ressemble bien au chat que nous avons ici. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ce sont des images un peu dans le même style et si finalement il a bien compris ma demande. Derrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez la possibilité de cliquer sur le petit icône télécharger en haut à gauche d'une image pour l'enregistrer sur votre ordinateur et pouvoir l'exploiter comme vous le souhaitez. Et donc là, oui, on a vraiment quelque chose. Alors là, j'ai mon chat, vraiment, là c'est typiquement un sosie de mon chat qui joue aux échecs avec des sushis, c'est assez impressionnant. Mais voilà, on a une image vraiment dans le même style, dans le même esprit et on pourrait continuer comme ça d'itérer jusqu'à obtenir un visuel intéressant. Maintenant, j'avais envie de tester d'autres petites choses pour voir un petit peu le potentiel de cette fonctionnalité de DALL-E 3 sur ChatGPT. Et là, un truc que je voulais tester, c'est vérifier qu'il avait la possibilité, comme par exemple Midjourney, eh bien de créer des photos de célébrités. On sait que c'est un point fort de Midjourney, donc voir si ChatGPT en était capable avec DALL-E 3. Et donc je vais lancer la demande juste ici. Et donc là où ça devient intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il ne peut pas créer d'images de politiciens ou d'autres figures publiques justement pour éviter tout ce qui est manipulation de l'opinion publique et propagation de fake news. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Donc là derrière, il me dit non, je peux pas faire Macron, Emmanuel Macron en train de boire un whisky puisque c'est ce que je lui demandais dans mon prompt. Il va me dire plutôt je peux produire une image avec une personne générique dans une situation similaire. Donc
donc là je vais tout simplement lui dire oui pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne finalement de créer un personnage, de créer une personne dans un contexte, voir si c'est vraiment réaliste et si on pourrait vraiment imaginer que c'est une photo prise avec un appareil photo plutôt qu'une image générée par l'intelligence artificielle. Donc là on va découvrir ça ensemble. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que Emmanuel Macron a priori plus de la cinquantaine, puisque c'est comme ça qu'il le décrit ici dans le prompt que nous avons sous les yeux. Comme tout à l'heure, il nous propose quatre prompts différents qui vont nous donner 4 images différentes. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On a la télé qui apparaît, hein, c'était ma demande ici. Donc il regarde la télévision, il boit un whisky et donc c'est Emmanuel Macron. Il a pris une photo finalement, ou en tout cas il a essayé de créer un personnage dans le même style qu'Emmanuel Macron, avec peut-être la même couleur des yeux, la même couleur de cheveux, une coupe de cheveux voilà légèrement différente, mais en tout cas la tenue aussi vestimentaire proche de celle du président de la République. Donc on a quelque chose de très très intéressant et donc on pourrait là aussi télécharger, enregistrer l'image sur notre ordinateur. Maintenant, la chose que je voulais tester finalement pour voir aussi un petit peu l'écart de performance comparé finalement Midjourney et DALL-E 3, je souhaitais prendre une image intéressante sur Midjourney et essayer de demander à ChatGPT de créer la même image. Donc je me balade un petit peu, je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant qui pourrait être sympa à reproduire. Voilà, j'aime bien cette image, elle est assez complexe, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de récupérer le prompt. Voilà, il est juste en dessous. Je vais le copier-coller et je vais demander à ChatGPT de me créer ce visuel. On va pouvoir comparer les différences de performance entre les deux outils. Donc là, demande très basique. Je lui demande de me créer un visuel de ce type et j'ai tout simplement copié-collé le prompt qui a servi à faire cette image sur Midjourney et je vais lancer la mécanique et on va pouvoir comparer à tout ça. Donc comme tout à l'heure, l'option DALL-E 3 se lance. Donc là, il reprend exactement mon prompt, hein, c'est copier-coller, c'est un petit peu complété, c'est un petit peu adapté aussi par ChatGPT qu'il va le retravailler sans doute en fonction des bonnes pratiques de DALL-E 3 ou en tout cas dans le but de générer l'image la plus intéressante possible. Et donc là on retrouve quelque chose alors totalement différent de ce que nous avons ici, mais dans l'esprit créatif on peut dire que c'est plutôt pas mal. C'est un style particulier, mais voilà, donc les images sont qualitatives ou pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas d'un point de vue créativité j'ai l'impression qu'on est voilà, sur quelque chose en tout cas de très très intéressant. Maintenant je vais vous proposer deux applications très concrètes finalement de DALL-E 3 dans le cadre de la création de contenu. Vous pouvez être amené à devoir créer des visuels. Imaginons vous créez un post pour les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou Twitter, et bien vous pouvez avoir besoin de créer un visuel. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous créer carrément un post LinkedIn sur les avantages de l'intelligence artificielle, ce qu'il sait faire puisqu'on l'a déjà testé à plusieurs reprises sur la chaîne, mais on va aller plus loin en lui demandant de nous créer une image d'illustration dans les bonnes dimensions pour ce post. Donc là je ne sais pas du tout ce que ça va donner et je lance la machine pour qu'on découvre tout ça ensemble. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il commence voilà, par nous dire voici un exemple de post LinkedIn que vous pourriez utiliser. Donc il va déjà nous proposer le post LinkedIn, l'intelligence artificielle et le marketing, une alliance puissante. Il nous donne derrière les avantages, j'imagine, avantage 1, 2, 3, 4 de l'intelligence artificielle pour le marketing. Il finit derrière en nous disant que l'avenir du marketing repose sur l'innovation et donc que l'intelligence artificielle a son rôle à jouer là-dessus. Il nous propose des hashtags et donc derrière ce qu'il fait, c'est qu'il nous décrit une image pour illustrer finalement ce post en nous disant que ce serait bien d'avoir une photo représentant un bureau moderne avec un ordinateur portable ouvert affichant des graphiques de données marketing, une plante verte, etc. avec au-dessus de l'écran un cerveau a priori des engrenages et des symboles de l'intelligence artificielle. Et donc en fait ce qu'il est en train de faire, c'est qu'en fonction de cette description là, il génère 4 prompts pour DALL-E 3 et il va me générer une image d'illustration. Donc ça c'est vraiment intéressant puisqu'en fait maintenant avec ChatGPT vous allez pouvoir non seulement créer du contenu mais vous allez en plus pouvoir l'illustrer et ça c'est quand même assez puissant. Alors voilà, les images sont terminées. J'ai l'impression que c'est ultra pertinent par rapport à la publication que nous avions ici. Donc là tout simplement ce qu'on pourrait faire c'est reprendre le post, aller le copier-coller sur LinkedIn, enregistrer une des images que nous avons ici, par exemple celle en haut à droite, et puis la partager en accompagnement
du post et on aurait quelque chose d'optimisé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'autre chose que je voulais tester, c'est que j'ai pris un bout de cet article de blog qui n'est pas bien illustré, qui manque finalement d'images. C'est bien d'intégrer des images dans un article de blog pour qu'il soit plus facile et agréable à lire par l'audience. Donc vous le voyez, là j'ai surligné une partie du texte pour préparer la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de demander à ChatGPT de me créer des visuels d'illustration à insérer dans ce texte pour que ce texte soit le plus agréable possible. Donc là, j'ai tout simplement fait ma demande juste ici. Je lui dis, voici l'article, j'ai copié-collé le texte que j'ai sélectionné juste ici et je vais lancer la machine pour voir ce que ça donne juste là, voir s'il me propose plusieurs images peut-être à intégrer à différents endroits ou s'il me propose voilà une seule image. Donc là, non, en fait, il me propose vraiment une image pour l'entête de l'article. Ça, à vrai dire, c'est ce que je lui avais demandé ici, une image d'entête et des visuels d'illustration à insérer dans le texte. Donc l'image d'entête, je vais l'avoir et en fait, vous le voyez en fait dans mon article, donc je parle des différents appels de prospection, donc notamment l'appel de connexion, l'appel d'exploration ou l'appel de proposition. Et donc lui, ce qu'il juge pertinent juste ici, bien c'est finalement de créer un visuel pour chacun de ces appels pour que ce soit très percutant aux yeux du lecteur. Et donc là, voilà, il me propose des visuels pour ça. Et enfin, un dernier visuel pour les 3 prérequis pour bien prospecter par téléphone. Donc peut-être un résumé de tout ça. Vous voyez que les 5 visuels, donc l'entête, les 3 appels plus celui sur les 3 prérequis sont en cours de génération. Et donc là, ça c'est pareil, c'est ultra bluffant. Vous allez gagner un temps précieux dans vos actions de marketing digital. J'ai hâte de voir le résultat des images. Et puis on va finir la vidéo avec un dernier test dans lequel je vais essayer de faire rédiger du texte carrément dans les images générées par DALL-E 3 sur ChatGPT. On va voir s'il y parvient. Ça va être assez intéressant. Mais donc là voilà, on a des images percutantes qu'on pourrait récupérer pour illustrer notre article de blog. Donc là on a surtout une image d'entête. Il nous dit qu'on a 5 photos. Alors là pour le coup moi j'en vois que 4. Ça c'est un petit peu dommage. Je pense que l'outil DALL-E 3 est limité à créer une création finalement de 4 visuels par demande. Donc là on a un visuel d'entête, on a l'appel de connexion sans doute, l'appel d'exploration, il reprend toutes les questions à poser et ça c'est intéressant. En plus on voit question ici, donc je spoil un petit peu la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est ultra percutant, on pourrait intégrer ça dans mon article de blog. Après c'est un parti pris sur le design, donc là c'est tout simplement parce que j'ai pas été précis dans ce que je demandais ici. Si je demandais des visuels d'illustration ultra réalistes, de mise en contexte dans des bureaux, dans des entreprises, vraiment pour qu'on puisse vraiment se projeter par rapport à un article qui est plutôt un article pro, on aurait eu des illustrations bien moins cartoonesques, j'allais dire, que celles que vous avez sous les yeux. Et donc la dernière chose que je voulais tester, et pour ça je vais activer l'option des Custom Instructions pour vraiment décrire mon contexte à ChatGPT pour qu'il comprenne qui je suis et qu'il m'apporte la meilleure réponse possible. Si vous n'êtes pas familier de cette option Custom Instructions, j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc là je vais simplement l'activer, donc comme ça à partir de là ChatGPT sait que je suis un YouTuber spécialisé dans le marketing digital et l'intelligence artificielle. Et donc ce que je souhaitais lui demander pour voir un petit peu dans quelle mesure il est capable de créer du texte ici, eh bien je lui demande de me créer finalement une mascotte verte pour la chaîne YouTube. Vous pourrez me dire en commentaire du coup ce que vous pensez des mascottes que me propose ChatGPT avec DALL-E 3. Et donc je vais lui dire voilà, peux-tu me faire des propositions de mascottes portant un t-shirt avec l'inscription Ludo AI dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est capable justement d'intégrer du texte à un endroit précis par rapport à ce qu'on lui demande. Donc on va voir ça juste ici. J'en profite pendant que ça mouline pour vous dire que cette fonctionnalité m'a tout simplement fait sortir du lit puisque je suis cloué au lit depuis 2 jours maintenant à cause d'un sale virus. Donc voilà, je suis peut-être pas au top de ma forme dans la vidéo. Il y a des moments où vous pouvez me trouver approximatif ou que ça part un petit peu en live où je suis pas très bien organisé, où ma diction n'est peut-être pas aussi bonne qu'elle l'est d'habitude. Voilà, c'est juste pour cette raison. Donc pardonnez-moi pour ça. Je devrais revenir en pleine forme d'ici la semaine prochaine. Donc quelles sont les mascottes qui me proposent? Voilà, je suis bluffé, puisque du coup il est capable carrément de créer le texte, hein, Ludo AI, on le retrouve sur la mascotte qui va bien. J'aime bien la première mascotte, donc je vais lui demander de me générer peut-être des images un petit peu dans le même sens, mais ce que j'aime bien c'est qu'il a compris que j'étais un youtubeur français, donc il met un drapeau français juste ici. Il y a le Ludo mais il n'y a pas le AI. La mascotte est plutôt intéressante, donc voilà, c'est quand même assez bluffant de pouvoir faire ça directement dans ChatGPT. Je vais pas vous faire perdre de temps et faire traîner la vidéo en longueur en lui demandant du coup
vous de me proposer des mascottes un petit peu dans le même genre que la première, même aussi d'ailleurs j'aime bien aussi celle qu'il y a en bas à gauche ici avec la mascotte un petit peu robot qui serait parfaite pour la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en ai terminé avec cette fonctionnalité DALL-E 3. J'espère que cette vidéo spontanée, il n'y aura pas plus spontanée que celle-ci sur la chaîne, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous faites des tests, faites-moi part de vos retours d'expérience aussi en commentaire. Ça m'intéresse de voir ce que vous pensez de cette fonctionnalité, si vous la jugez performante ou pas, meilleure que Midjourney ou pas, et ce que vous en faites aussi au quotidien. Moi, ça peut me driver aussi dans les vidéos que je vous partagerai à l'avenir sur la chaîne. C'était Ludo. Moi, je vais retourner me coucher après publication de celle-ci. Je vais récupérer et je reviens très bientôt en pleine forme avec de nouveaux tutos, des astuces, des démos, de nouveaux outils, des actus, toujours autour de l'intelligence artificielle, avec toujours cette même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. J'en profite d'ailleurs, j'ai oublié tellement je suis mal en point de vous en parler, ma formation automatisée ChatGPT est toujours au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. Vous avez le lien dans la description, vous pouvez en profiter si ça vous intéresse. Allez, à très bientôt, ciao.